Bonjour à tous, je m'appelle Madeleine, j'ai aujourd'hui et je vis dans un petit village provençal entouré de lavandes et d'oliviers. Pendant 47 ans, j'ai été mariée à Marcel, le boulanger du village. Une vie tranquille, faite de travail, de silence, de devoirs accomplis. Je pensais que c'était ça, l'amour. Accepter, se taire, tenir la maison et la famille. Mais un matin d'avril, il y a quelques années, tout a basculé. J'étais dans ma cuisine en train de préparer une tarte aux abricots, la recette de ma mère, quand on a frappé à la porte. 3 coups fermes, mais pas brutaux. J'ai essuyé mes mains farinées sur mon tablier et j'ai ouvert. Devant moi se tenait un homme immense, près de 2 mètres, des épaules larges, des mains énormes, des cheveux gris courts, une barbe naissante et des yeux bleus si profonds que j'ai eu l'impression d'y plonger. Bonjour, Madame Dubois, a-t-il dit d'une voix grave et chaude. Je suis Antoine Lefebvre, le plombier. Votre fille m'a appelé pour la suite dans la salle de bain. Ma fille Élise, toujours inquiète pour moi depuis la mort de Marcel, avait pris les devants. Je l'ai laissé entrer. Un peu troublé par sa taille, il a dû se baisser pour passer le linteau. Il a travaillé 1 heure, réparé la suite, refusé un pourboire, et avant de partir, il a regardé la tarte qui refroidissait sur le plan de travail. Ça sent terriblement bon. Sans réfléchir, je lui ai proposé un morceau avec un café. Il a accepté avec un sourire timide qui contrastait avec sa carrure. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine, la même où j'avais pris des milliers de repas avec Marcel, souvent dans le silence. Il a mangé, m'a complimenté. Vous avez des mains magiques. Personne ne m'avait dit ça depuis je ne sais même plus quand. Il a parlé un peu de lui, divorcé depuis 15 ans, un fils à Paris qu'il voyait rarement, une vie simple entre sa camionnette et les réparations. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé de la boulangerie, des enfants, de la solitude depuis la mort de Marcel. Quand il est parti, il m'a serré la main un peu plus longtemps que nécessaire. Merci pour la tarte, Madame Dubois. C'était le meilleur moment de ma semaine. Je suis restée à la porte à le regarder monter dans sa camionnette, le cœur battant comme une adolescente. À plus de 70 ans passés, j'avais des papillons dans le ventre. Ridicule peut-être, mais tellement vivants. Les jours qui ont suivi cette première visite d'Antoine ont été étranges. Je me surprenais à sourire sans raison, à regarder l'horloge plus souvent, à guetter le bruit d'une camionnette dans la rue. Je me disais que c'était ridicule, à mon âge, avoir le cœur qui bat plus vite pour un homme qu'on a vu une seule fois. Mais le corps ne ment pas, et le mien, qui avait passé des décennies à se taire, commençait à parler. Ma fille, Élise, est venue me voir le dimanche suivant, comme chaque semaine. Elle m'a trouvée dans la cuisine, en train de faire une nouvelle tarte, aux cerises cette fois. Maman, tu es radieuse aujourd'hui. Tu as changé quelque chose? J'ai senti mes joues chauffer. Rien du tout, juste le soleil de printemps. Elle m'a regardée avec ce petit sourire qu'elle a quand elle sent qu'on lui cache quelque chose. Et le plombier, il a bien réparé la fuite? Parfaitement, un homme très compétent. Compétent? A-t-elle répété avec une pointe d'amusement. Et comment il était, sinon? Grand, très grand, poli, sympathique. Élise a éclaté de rire. Maman, tu rougis? Mais pas du tout, il fait chaud ici avec le four. Elle n'a pas insisté, mais je savais qu'elle avait compris. Élise me connaît mieux que personne. Elle sait lire entre mes silences. Le soir, seule dans mon lit, je repensais à Antoine, à sa voix grave, à ses mains énormes mais délicates quand il tenait la tasse, à la façon dont il m'avait regardée, pas comme une vieille veuve, mais comme une femme. Je n'avais pas été regardée comme ça depuis jamais. En fait, Marcel m'avait épousée parce que c'était pratique. J'étais une bonne travailleuse, une fille du village, quelqu'un de fiable. Il ne m'avait jamais désirée, pas vraiment. Notre intimité avait toujours été rapide, mécanique, presque un devoir. Et moi, j'avais accepté parce que c'était comme ça. Mais là, avec Antoine, quelque chose bougeait en moi. Un désir que je croyais mort, une envie d'être touchée, caressée, aimée. 2 semaines plus tard, je n'y tenais plus. La fuite était réparée depuis longtemps, mais j'ai inventé un nouveau problème, un robinet qui goûtait dans la cuisine. J'ai appelé Élise. La fuite est revenue, ma chérie. Ou peut-être un autre tuyau. Tu peux rappeler le plombier? Elle a ri au téléphone. Maman, tu es sûre que c'est le robinet qui goûte? J'ai rougi, même si elle ne pouvait pas me voir. Évidemment, le lendemain, Antoine était là. Il a frappé, j'ai ouvert, et quand nos regards se sont croisés, j'ai senti mon cœur faire un bond. Madame Dubois, votre fille m'a dit qu'il y avait un nouveau problème. Oui, le robinet de la cuisine, il goûte. Il est entré, s'est baissé sous le linteau et a inspecté le robinet. Évidemment, il était parfait. Il s'est redressé et m'a regardé longuement. Il n'y a rien, Madeleine. C'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Ça m'a fait frissonner. Je suis désolée, j'ai dû me tromper.
Il a souri, ce sourire timide qui le rendait si humain malgré sa taille. Ou peut-être que vous aviez juste envie d'une autre part de tarte? J'ai éclaté de rire, soulagée, aux cerises cette fois. Nous nous sommes assis à la même table. Il a mangé 2 parts, bu du café, et nous avons parlé. Vraiment, parlé. Il m'a raconté son divorce, sa femme partie à Paris avec leur fils, sa solitude dans sa grande maison, son amour pour la Provence, pour les réparations qui lui donnaient l'impression de remettre les choses en ordre. Et moi, je lui ai parlé de Marcel, 2 années de mariage sans tendresse, des silences pesants, de la sensation d'avoir été une épouse mais jamais une femme aimée. Il m'écoutait sans m'interrompre, ses grands yeux bleus posés sur moi avec une douceur infinie. Quand il a fini son café, il a posé sa main sur la mienne, une main immense qui recouvrait complètement la mienne. Madeleine, vous méritez d'être heureuse, vraiment heureuse. J'ai senti les larmes monter. À mon âge, l'âge n'a rien à voir. Le cœur, lui, ne vieillit pas. Il s'est levé, a hésité une seconde, puis s'est penché et a déposé un baiser léger sur mon front. Merci pour la tarte et merci pour votre compagnie. Il est parti, et moi je suis restée assise à la table, la main encore posée là où il avait touché la mienne, le cœur en feu. Antoine a commencé à venir plus souvent. Au début, c'était toujours avec un petit prétexte. Un robinet qui coulait un peu trop fort, une étagère à fixer dans le salon, une prise électrique qui faisait des étincelles. Je savais que c'était des excuses, lui aussi le savait. Mais nous faisions semblant, comme 2 adolescents qui inventent des raisons pour se voir. Chaque fois, il restait plus longtemps. On prenait le café, puis une part de tarte, puis on parlait pendant des heures. Il me racontait sa vie de plombier itinérant, les maisons qu'il réparait, les gens qu'il rencontrait, les histoires drôles ou tristes qu'il ramenait de ses journées. Moi, je lui parlais de mon passé, de mon mariage avec Marcel, sans filtre cette fois, des années où je m'étais sentie invisible, des nuits où je pleurais en silence pour ne pas réveiller les enfants, de cette sensation d'avoir vécu à côté de ma propre vie. Antoine écoutait vraiment. Il ne m'interrompait pas, ne minimisait pas, ne disait pas «c'était comme ça à l'époque». Il posait juste sa grande main sur la mienne et disait «Tu mérites mieux, Madeleine. Tu mérites d'être vue». Un après-midi de mai, le soleil tapait fort. Nous étions assis dans le jardin sous le vieux figuier. J'avais apporté une carafe d'eau fraîche avec des feuilles de menthe. Il m'a regardé longuement. «Tu sais ce que je pense depuis le premier jour?» «Non. Que tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue». J'ai ri nerveusement. «Antoine, j'ai 72 ans. J'ai des rides, des cheveux blancs, des mains abîmées par des décennies de pâte à pain. Et alors?» Il s'est penché vers moi. «Tes rides, ce sont des cartes de ta vie. Tes cheveux blancs, c'est la lumière du soleil qui s'est posée dessus. Tes mains, ce sont des mains qui ont aimé, qui ont travaillé, qui ont créé.» Il a pris ma main, l'a retournée, a caressé la paume. Ces mains-là, je les trouve magnifiques. J'ai senti mon cœur s'emballer. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça. Il s'est rapproché lentement, comme s'il me demandait la permission à chaque centimètre. Et puis, il m'a embrassée. Un baiser doux, timide d'abord, puis plus profond. Ses lèvres chaudes, sa barbe qui picotait légèrement ma peau, ses grandes mains qui enserraient mon visage avec une tendresse infinie. J'ai répondu avec une faim que je ne soupçonnais pas, comme si tout ce que j'avais retenu pendant 47 ans sortait d'un coup. Quand nous nous sommes séparés, essoufflés, il m'a regardé dans les yeux. «Ça va?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. «Je ne veux pas te brusquer, Madeleine. Si c'est trop vite...» «Ce n'est pas trop vite», ai-je murmuré. «C'est juste nouveau.» Ce soir-là, il est resté dîner. J'ai préparé un poulet aux olives, sa recette préférée. Il me l'avait dit lors d'une conversation. Nous avons mangé dehors, sous les étoiles qui commençaient à apparaître, et puis, naturellement, il m'a reprise dans ses bras. Cette fois, le baiser a duré plus longtemps. Ses mains ont glissé dans mon dos, m'ont attiré contre lui. J'ai senti sa force, sa chaleur et aussi son désir. J'ai eu un moment de panique. Mon corps n'était plus celui d'une jeune femme. J'avais honte soudain de mes formes moins fermes, de ma peau moins lisse. Il a dû le sentir. Il s'est écarté doucement. «Qu'est-ce qu'il y a?» «J'ai peur. Peur que tu sois déçue.» Il a souri, attendri. «Déçue, Madeleine? Je te désire depuis le premier jour, pas une version jeune de toi. Toi, telle que tu es aujourd'hui.» Il m'a reprise contre lui, plus doucement cette fois, et nous avons continué à nous embrasser, à nous caresser par-dessus les vêtements, comme 2 adolescents qui découvrent l'amour. Quand il est parti, tard dans la nuit, il m'a embrassée sur le pas de la porte. «À demain, à demain.» Je suis rentrée. Je me suis regardée dans le miroir.
mes lèvres gonflées, mes joues roses, mes yeux brillants. Je ne me reconnaissais pas, et j'aimais cette femme que je découvrais. L'été est arrivé avec sa chaleur lourde et ses soirées interminables. Les cigales chantaient du matin au soir, et l'air sentait la lavande et le thym. Antoine et moi passions presque toutes nos journées ensemble. Il venait le matin, officiellement pour une petite réparation, mais en réalité pour rester. Nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, café au lait, tartines beurrées, confiture de figues maison. Il me regardait manger avec un sourire attendri. Tu manges comme une petite fille, disait-il parfois. Et toi, tu me regardes comme si j'allais disparaître? Parce que j'ai peur que ce soit un rêve. Ces mots me touchaient profondément. Moi aussi, j'avais peur de me réveiller et de retrouver ma vie d'avant. La maison vide, les silences, la sensation d'être transparente. Un après-midi particulièrement chaud, nous sommes allés nous promener dans les collines derrière le village. Il m'a pris la main naturellement, comme si nous l'avions fait depuis toujours. Nous nous sommes assis sous un vieux chêne, à l'ombre. Il a sorti de son sac une bouteille d'eau fraîche et 2 pêches du marché. Pour la dame, a-t-il dit en me tendant le fruit le plus mûr. Je l'ai mordu. Le jus a coulé sur mon menton. Il a ri doucement et l'a essuyé avec son pouce. Puis, il s'est penché et m'a embrassé. Un baiser lent, profond, chargé de tout ce que nous n'osions pas encore dire. Ses mains ont glissé dans mon dos, m'ont attiré contre lui. J'ai senti son corps contre le mien, cette force, cette chaleur, et j'ai eu un vertige. Nous nous sommes allongés dans l'herbe, enlacés. Il caressait mes cheveux, mon cou, mes épaules. Je tremblais, pas de peur, mais d'un désir que je n'avais jamais connu à ce point. Madeleine, a-t-il murmuré contre ma peau. Je te veux, tout entière. J'ai fermé les yeux. Moi aussi. Mais il y avait cette appréhension. Mon corps n'était plus jeune, et le sien, il était si grand, si imposant. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur que ce soit douloureux, maladroit. Nous sommes rentrés à la maison en fin d'après-midi, un peu étourdis par le soleil et par ce qui venait de se passer. Dans la cuisine, il m'a reprise dans ses bras. Ce soir? A-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, après un dîner léger, nous sommes montés dans ma chambre, celle où j'avais dormi seule pendant tant d'années, même quand Marcel était vivant. J'ai allumé une petite lampe de chevet, il m'a regardée avec une tendresse infinie. On peut attendre si tu veux. Non, je ne veux pas attendre. Il m'a déshabillée lentement, comme si j'étais un trésor fragile. Ses grandes mains tremblaient un peu. Quand je suis restée en sous-vêtements, j'ai eu un moment de panique. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. J'ai honte. Il a écarté doucement mes bras. Ne sois pas honteuse, tu es belle, toute belle. Il m'a embrassée partout, le cou, les épaules, le ventre, les seins, avec une patience, une douceur qui m'ont fait fondre. Puis il s'est déshabillé à son tour, et là, j'ai compris pourquoi le titre de cette histoire est ce qu'il est. Il était immense, partout. J'ai eu un mouvement de recul instinctif. Antoine, tu es très grand. Il a souri, un peu gêné. Je sais, j'ai toujours fait attention. Il s'est allongé à côté de moi, m'a caressé longuement, m'a préparé avec une patience infinie. Il murmurait des mots doux, me demandait sans cesse si j'allais bien. Et puis, quand le moment est venu, il a essayé d'entrer. J'ai eu mal, très mal. J'ai serré les dents. Attends, pas comme ça. Il s'est arrêté immédiatement. Pardon, on arrête? Non, mais pas par derrière. Il a compris. Il a ri doucement, soulagé. Jamais je ne ferai ça sans que tu le veuilles. Il a changé de position, plus lentement, plus doucement. Il m'a laissé guider, trouver l'angle qui marchait. Et petit à petit, la douleur s'est transformée en plaisir. Un plaisir profond, intense, que je n'avais jamais connu. Quand c'était fini, il m'a serré contre lui et a soufflé. Ça va? J'ai pleuré de bonheur. Oui, pour la première fois. Il m'a embrassée sur les larmes. Merci de m'avoir fait confiance. Cette nuit-là, nous avons dormi enlacés, et je me suis endormie avec le sentiment d'être enfin une femme complète. Tout a changé entre nous, pas d'un coup, pas comme dans les films, mais doucement, jour après jour, avec une tendresse qui me surprenait moi-même. Antoine continuait à venir tous les jours. Il a laissé une brosse à dents chez moi, puis une chemise, puis un livre qu'il était en train de lire. On ne parlait pas encore de vivre ensemble. C'était trop tôt, trop effrayant, mais on vivait déjà l'un avec l'autre. Le matin, il se levait avant moi, préparait le café, me l'apportait au lit avec un croissant de la nouvelle boulangerie. Il me regardait me réveiller, caressait mes cheveux blancs avec une douceur infinie. Bonjour, ma belle. Je riais. Belle, avec mes cheveux en bataille et mes yeux gonflés. La plus belle.
Et je le croyais, parce qu'il le pensait vraiment. Nos journées étaient simples. On jardinait ensemble. Il portait les sacs de terre sans effort. Moi, je plantais les tomates et les herbes aromatiques. On faisait les courses au marché de Riez, main dans la main. Les gens nous regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec un sourire complice. Au début, j'avais peur des ragots, mais Antoine avait raison. Qu'est-ce que ça pouvait nous faire? L'après-midi, on faisait souvent la sieste, pas toujours pour faire l'amour, parfois juste pour se reposer enlacés, écouter nos respirations, se synchroniser. Mais quand on faisait l'amour, c'était différent de tout ce que j'avais connu. Avec Marcel, c'était rapide, dans le noir, presque honteux. Avec Antoine, c'était lent, lumineux, joyeux. Il prenait le temps de me découvrir, de me faire découvrir mon propre corps. Il me disait où me toucher, comment me toucher. Il me montrait que le plaisir n'avait pas d'âge. Et sa taille, oui, c'était impressionnant. Parfois, ça faisait mal au début. Je lui disais doucement «Attends», et il s'arrêtait immédiatement. Un soir, alors qu'on était enlacés après l'amour, je lui ai demandé «Ça ne te frustre pas de devoir toujours faire attention?» Il a ri. «Frustré, Madeleine? Être avec toi, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Je préfère aller doucement et te garder près de moi que brûler tout en une fois.» J'ai pleuré dans ses bras, de bonheur. On a commencé à passer des nuits entières ensemble. Il dormait chez moi ou moi chez lui. Sa maison à Valençol était plus grande, avec une vue magnifique sur les montagnes. Un matin, après une nuit chez lui, je me suis réveillée avant lui. Je l'ai regardé dormir, son grand corps étendu dans le lit, son visage détendu, sa barbe grise qui poussait, et j'ai réalisé que j'étais amoureuse. Vraiment. Pas d'un souvenir, pas d'une habitude. D'un homme qui me voyait, qui me désirait, qui me faisait me sentir vivante. Je lui ai préparé le petit déjeuner, l'ai apporté au lit. Il a ouvert les yeux, souri. C'est moi qui fais ça d'habitude. Aujourd'hui, c'est mon tour. Il m'a attiré contre lui. Madeleine, je t'aime. Les mots sont sortis naturellement, comme s'ils attendaient depuis toujours. Moi aussi, Antoine, je t'aime. On s'est embrassés. On a refait l'amour doucement, tendrement. Et après, on est resté allongés à parler de l'avenir. Et si on vivait ensemble, a-t-il proposé? J'ai hésité. Ma maison, les souvenirs. On peut garder les deux ou en choisir une nouvelle, ce que tu veux. Ce que je voulais. Pour la première fois, quelqu'un me demandait ce que je voulais, et je savais déjà la réponse. L'été s'est installé pour de bon avec ses journées longues et ses nuits tièdes. On laissait les fenêtres ouvertes pour attraper un peu d'air. Antoine et moi vivions déjà comme un couple. Il passait toutes ses nuits chez moi ou moi chez lui quand il avait une réparation tôt le matin à Valençol. On partageait les tâches sans même en parler. Lui, le jardin et les gros travaux, moi, la cuisine et le linge. On se disputait parfois pour des bêtises, pour avoir oublié d'acheter le lait ou laissé la lumière allumée, et on se réconciliait avec un baiser. C'était une vie ordinaire, mais pour moi, c'était extraordinaire. Jusqu'au jour où il a fallu affronter la réalité, mes enfants. Élise était la plus proche, la plus compréhensive. Je lui ai tout raconté. Un dimanche après-midi, après le déjeuner, quand Philippe était parti promener les petits-enfants. Maman, Antoine et toi, c'est sérieux? Oui, ma chérie, très sérieux. Elle m'a regardé longuement, les yeux humides. Je suis heureuse pour toi, vraiment. Tu as l'air vivante. Mais Pierre va mal le prendre, tu le sais? Je le savais. Pierre, mon aîné, ressemblait tellement à son père. Rigide, attaché aux traditions, à la considération. Je l'ai appelé le soir même. Maman, tu plaisantes? Non, Pierre, je suis amoureuse. Amoureuse à ton âge, avec un plombier? Le mot plombier a été prononcé comme une insulte. Oui, Pierre, et il me rend heureuse, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Silence glacial. Papa est mort il y a 2 ans à peine. 2 ans, Pierre? 2 ans que je suis seule. Et avant ça, des années où je n'ai jamais été vraiment aimée. Tu dis que papa ne t'aimait pas? Il m'aimait à sa façon, mais ce n'était pas de l'amour, Pierre, c'était du devoir. Il a raccroché. J'ai pleuré. Antoine m'a consolée toute la nuit. Il finira par comprendre, ou pas, mais ce n'est pas à toi de porter sa colère. François, mon petit dernier, le voyageur, a réagi comme je l'espérais, avec joie. Maman, enfin tu vis, tu aimes, tu respires. Je veux rencontrer ce géant qui t'a réveillé. Il est venu le week-end suivant avec sa guitare et son appareil photo. Antoine et lui se sont tout de suite entendus. Ils ont passé la soirée à parler de voyage, de musique, de la vie. Avant de partir, François m'a prise à part. Maman, il est génial. Et il t'aime pour de vrai. Ne laisse personne te voler ça. Élise est venue avec Philippe et les petits.
Les enfants ont adoré Antoine. Il les portait sur ses épaules comme s'il ne pesait rien. Philippe, plus réservé, a fini par lui serrer la main. Franchement, si vous rendez ma belle-mère heureuse, bienvenue dans la famille. Mais Pierre a refusé de venir. Il ne répondait plus à mes appels. Il a même dit à Élise: si elle vit avec ce type, je ne veux plus la voir. Ça m'a brisé le cœur. Mais Antoine était là. Tu as 3 enfants, Madeleine. 2 t'acceptent. Concentre-toi sur eux. Pierre reviendra ou pas, mais tu ne peux pas arrêter de vivre pour lui. Il avait raison. Un soir d'août, après une journée particulièrement chaude, nous étions allongés nus dans le lit, la fenêtre ouverte sur le jardin. Il caressait mon dos. Madeleine, viens vivre avec moi à Valençol. Ta maison est pleine de souvenirs qui te pèsent. Commençons la nôtre. J'ai hésité. Quitter la maison où j'avais élevé mes enfants, où Marcel était mort, mais aussi la maison où j'avais été invisible pendant 47 ans. Oui, ai-je dit. Oui, Antoine. Et j'ai su que c'était la bonne décision. La nouvelle de notre vie commune s'est répandue comme une traînée de poudre dans le village. Saint-Martin-de-Braud n'a que 300 âmes, et les nouvelles voyagent plus vite que le Mistral. Au début, c'était des regards en coin au marché, puis des chuchotements derrière les mains, puis des commentaires à voix haute. Un matin, à l'épicerie, j'ai entendu Bernadette, la femme du médecin, dire à Simone: tu as vu la veuve du bois avec son géant? On dirait qu'elle a rajeuni de 20 ans. Quelle honte! Marcel doit se retourner dans sa tombe. J'ai senti le sang me monter aux joues. J'ai posé mon panier et je suis partie sans rien acheter. Antoine m'a trouvée en larmes dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il m'a prise dans ses bras. Laisse-les parler. Elles sont jalouses. Jalouses parce que toi, tu vis. Elles attendent la mort dans leur routine. Mais ça me faisait mal quand même. J'avais passé ma vie à être irréprochable, la femme parfaite, l'épouse modèle, la mère dévouée. Et maintenant, parce que j'osais être heureuse, j'étais jugée. Le curé, le père Mathieu, est même venu me voir un dimanche, après la messe. Il m'a prise à part sur le parvis. Madeleine, ma fille, je m'inquiète pour vous. Vivre avec un homme sans être marié, à votre âge, c'est un péché. J'ai respiré un grand coup. Mon père, avec tout le respect que je vous dois, Dieu m'a donné une seconde chance d'être heureuse. Je ne crois pas qu'il m'en veuille pour ça. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pensez à vos enfants, à ce qu'ils diront. Mes enfants savent, et ceux qui m'aiment me soutiennent. Je suis partie la tête haute. Pour la première fois de ma vie, je tenais tête à l'autorité, et ça me faisait un bien fou. Élise et François m'encourageaient. Maman, vis ta vie, le village finira par se lasser. Pierre, lui, restait muet. Il ne décrochait plus quand j'appelais. Un jour, j'ai reçu une lettre de lui, froide, officielle. Il contestait l'héritage, prétendait que j'avais dilapidé les biens familiaux en abandonnant la maison. Antoine a lu la lettre, les mâchoires serrées. Il veut te faire peur. Il y arrivait. Ce soir-là, on a parlé longtemps. Madeleine, on peut se battre ou on peut lâcher. La maison, l'argent, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est nous. Il avait raison. J'ai répondu à Pierre par une lettre simple. Mon fils, la maison est à toi si tu la veux. Je n'ai plus besoin de ces murs pour être heureuse. J'ai Antoine. Je souhaite que tu trouves un jour le même bonheur. Ta mère qui t'aime. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite, mais quelques semaines plus tard, il a appelé. Maman, je retire la plainte. Garde ce que tu veux. Je suis désolée. Sa voix tremblait. Sophie m'a quittée. Elle dit que je suis devenue comme papa. Dur, froid. J'ai eu mal pour lui. Ce n'est pas trop tard, Pierre. Tu peux changer. On a raccroché en larmes, mais c'était un début. Le village a fini par se calmer. Les ragots se sont essoufflés. On nous voyait ensemble au marché, à la messe, en promenade. Et petit à petit, les sourires ont remplacé les regards en coin. Une vieille dame m'a même arrêtée un jour. Vous avez l'air si heureuse, Madeleine. Ça fait plaisir à voir. J'ai souri. Merci. Antoine et moi avons décidé de vivre à Valençol. Sa maison était plus grande, plus lumineuse. J'ai vendu la mienne. Pierre l'a achetée pour ses enfants. On a recommencé à zéro. Nouveau jardin, nouveaux meubles, nouvelle vie. Et un soir, sur la terrasse, sous les étoiles, Antoine m'a dit: Madeleine, je veux t'épouser. Pas pour les autres, pour nous. J'ai pleuré de joie. Oui, 1000 fois oui. Le mariage a été décidé pour le printemps suivant. Pas une grande cérémonie. Nous n'étions plus de jeunes fiancés, mais quelque chose de simple, de joyeux, entouré de ceux qui comptaient vraiment. Élise s'est occupée de tout avec une énergie contagieuse. Elle a trouvé une petite salle près de Valençol avec vue sur les champs de lavande. François a promis de faire les photos. Même Pierre, après sa séparation et sa thérapie, a accepté de venir. Maman, je vais être là pour toi. Ces mots m'ont fait pleurer plus que tout. Pour la robe, j'ai choisi quelque chose de léger. Une robe longue en lin bleu lavande avec des manches fluides et une ceinture en dentelle.
Pas de blanc, pas de voile. Juste moi, tel que j'étais. Antoine a choisi un costume clair avec une cravate assortie à ma robe. Il était nerveux comme un jeune homme. Et si j'oublie mes vœux, me disait-il en riant. Tu n'as qu'à me dire je t'aime, ça suffira. Le jour J, le soleil brillait comme pour nous bénir. Les invités étaient une cinquantaine, famille, amis proches, quelques voisins qui avaient fini par accepter notre histoire. Le maire a prononcé un discours court mais touchant sur l'amour qui n'a pas d'âge. Puis ce fut notre tour. Antoine a pris mes mains, ses grandes mains qui tremblaient un peu. Madeleine, tu es entrée dans ma vie en appelant pour une fuite d'eau. Tu as réparé bien plus que ça. Tu as réparé mon cœur. Je promets de t'aimer, de te chérir, de te faire rire tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle. J'ai pleuré. Tout le monde a pleuré. Puis mon tour. Antoine, tu m'as montré que la vie pouvait recommencer à 70 ans. Tu m'as montré ce que c'était d'être désiré, respecté, aimé pour qui je suis. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de faire des tartes aux cerises jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Rire et applaudissements. Le maire a dit « Je vous déclare mari et femme ». Antoine m'a embrassé. Un baiser long, tendre, sans se soucier des convenances. Les enfants ont applaudi. Les petits-enfants ont crié « Bravo, mamie et papy !» La fête a duré jusqu'au soir. On a dansé, même moi, qui n'avais pas dansé depuis mon mariage avec Marcel. François a joué de la guitare. Élise a chanté une chanson provençale. Pierre est venu me voir à la fin. Maman, je suis désolée pour tout. Tu es rayonnante. Il te rend heureuse. Je suis content pour toi. Je l'ai serré dans mes bras. Merci, mon fils. Cette nuit-là, dans notre chambre, la nôtre, à Valençol, Antoine et moi avons fait l'amour comme des jeunes mariés, doucement, tendrement, en riant parfois quand nos corps âgés nous jouaient des tours. Tu es ma femme, murmurait-il. Et toi, mon mari. Les années suivantes ont été les plus belles. On voyageait un peu, l'Italie, l'Espagne, un séjour en Bretagne pour voir la mer. On recevait souvent la famille. Les petits-enfants grandissaient, appelaient Antoine Papiton. Et notre amour, lui aussi, grandissait. Plus profond, plus calme, mais toujours passionné. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je souris. J'ai eu 2 vies. Une première de devoir et de silence. Une seconde d'amour et de liberté. Et je sais que la seconde a valu toutes les épreuves de la première. Les années ont filé comme le vent du Mistral sur les collines de Provence. Nous avons fêté nos 5 ans de mariage en 2030, entourés de toute la famille. Pierre était là avec Sophie, qu'il avait reconquise après des mois de travail sur lui-même. Élise et Philippe avaient pris leur retraite anticipée pour voyager. François s'était installé près de nous avec sa femme brésilienne et leur petit garçon, Marcel. Un clin d'œil attendri à mon premier mari. Antoine avait ralenti le travail. Il ne prenait plus que les petites réparations du village, celles qui lui permettaient de rentrer pour le déjeuner. Moi, j'avais ouvert un petit atelier de pâtisserie dans le jardin. Je faisais des tartes que les voisins venaient chercher le samedi matin. On m'appelait Mamie Tarte maintenant, et j'adorais ça. Notre amour n'avait pas diminué, il avait changé bien sûr, moins de fougue, plus de tendresse. On faisait l'amour moins souvent, mais toujours avec la même émotion. On se regardait encore comme au premier jour. On se tenait la main en marchant, on riait des mêmes bêtises. Un soir d'automne, Antoine a eu une petite alerte cardiaque. Rien de grave, mais assez pour nous faire réfléchir. On a décidé de profiter encore plus. On a fait un voyage en Italie, Rome, Florence, Venise. On a mangé des glaces sur les places, on a pris des photos ridicules. On a dansé sur une petite place à Sienne quand un musicien jouait de l'accordéon. De retour en Provence, on a organisé une grande fête pour mes 80 ans. Toute la famille, les amis, même le père Mathieu, qui avait fini par bénir notre union avec un grand sourire. Antoine a pris le micro. J'ai réparé beaucoup de choses dans ma vie. Des tuyaux, des robinets, des toits. Mais la plus belle réparation, c'est Madeleine qui l'a faite. Elle a réparé mon cœur. Et moi, j'espère avoir réparé un peu le sien. J'ai pleuré. Tout le monde a pleuré. Aujourd'hui, en janvier, Antoine a 80 ans. On est toujours là, dans notre maison de Valençol. Le jardin est plus petit, on a fait venir un jardinier pour les gros travaux. Mais on cueille encore les cerises ensemble, on fait encore des tartes. On regarde encore le soleil se coucher, main dans la main. Pierre vient souvent maintenant. Il dit que c'est grâce à nous qu'il a appris à être un meilleur mari, un meilleur père. Élise dit que je suis son modèle. Tu as osé, maman. Tu as montré qu'on peut recommencer à n'importe quel âge. François expose toujours ses photos. Il y en a une de nous deux, prise au coucher du soleil, qui s'appelle « L'amour n'a pas d'âge ». Elle a fait le tour des galeries.
Mon enfant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a touché. Alors retiens ça. J'ai eu 2 vies. La première, longue et grise, faite de devoirs et de silence. La seconde, peut-être plus courte, mais lumineuse, faite d'amour et de liberté. Et je ne regrette rien. Ni les 40 ans avec Marcel. Ils m'ont donné mes enfants. Ni les ragots, ni les disputes familiales, ni les peurs. Parce que tout ça m'a mené à Antoine, à cet homme immense qui m'a prise dans ses bras et m'a montré que même quand le corps vieillit, le cœur, lui, peut renaître. L'amour, le vrai, n'a pas d'âge. Il arrive quand il arrive. Et quand il frappe à ta porte, ouvre-lui. Même si c'est un géant avec une caisse à outils. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites-moi en commentaire, croyez-vous que l'amour peut arriver à n'importe quel âge? Prenez soin de vous et aimez. Aimez sans attendre. Me